Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Bakar Aliboto, plus connu sous le nom de Bab. Il est avec nous sur le plateau. Monsieur l'adjoint au maire, monsieur le représentant de l'association des maires, monsieur de l'intercommunalité, bonjour. Bonjour Patrick. Comment ça va bien ce matin? Non, ça va très très bien. Alors avec vous, ce matin vous êtes là pour représenter la mairie de Mamoudzou qui est représentée au sein de l'association des maires dans le cadre de l'intercommunalité. En gros c'est ça? Non, pas tout à fait. Bon. Merci Patrick, Voilà. bonne journée. En fait, je suis là pour représenter l'association de maires. Oui. C'est l'association de maires qui m'a envoyé pour la représenter. Parce Mais que c'est la vrai, mairie de Mamoudzou c'est vrai, est adhérente à la mairie l'association des de maires. Mamoudzou est membre Oui. de l'association de maires. Mais Patrick, si vous me permettez, je profite de ces quelques secondes pour adresser mes meilleurs vœux à l'ensemble de la population de Mayotte, puisque je n'ai pas eu l'occasion de faire. Voilà, c'est fait. C'est fait. Maintenant, oui, voilà, c'est bon. Concernant l'intercommunalité, alors on prend l'exemple de Mamoudzou par hasard. Mamoudzou associé entre guillemets à Dembéni pour un certain nombre de projets, en tout cas pour cette intercommunalité. Première question, qu'est-ce que l'intercommunalité va faire que la mairie de Mamoudzou ou de Dembéni ne peut pas faire? Oui, en fait, moi je pose la question souvent, qu'est-ce que la mairie de Mamoudzou, enfin la commune de Mamoudzou et d'Embéni pourrait gagner avec l'intercommunalité? Puisqu'en fait, en réalité, l'ensemble des missions ou des compétences qui vont être exercées par la communauté d'agglomération Oui. sont déjà exercées par les communes, mais chacun de son côté. Oui. C'est ça la différence. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, je vais vous parler de ces compétences en question. Puisque la loi autorise à la communauté d'agglomération de pouvoir choisir parmi une liste de compétences, ce qu'on appelle les compétences obligatoires et les compétences optionnelles pour pouvoir exercer au profit de la population. Au niveau des compétences obligatoires, vous avez par exemple l'aménagement, vous avez... L'aménagement de quoi? Du territoire. D'accord. L'aménagement du territoire, Ouais. cette fois-ci de l'ensemble du territoire intercommunal. C'est-à-dire dans ce cas présent, Mamoudzou, Dembéni. Voilà. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, nous avons au niveau de la commune de Mamoudzou, de la mairie de Mamoudzou, comment on appelle ça, une compétence aménagement exercée par la commune. Oui. Et la commune de Dembéni exerce la même chose chez elle. D'accord. Cette fois-ci, nous aurons qu'une seule section, ou en tout cas compétence aménagement, qui sera exercée par l'intercommunalité ou la communauté d'agglomération au profit des deux communes. Alors, sur cet exemple précis, parce que ce sera le même pour tous, j'imagine, Ouais. mais ça veut dire quoi? Que c'est les moyens de la mairie de Mamoudzou et les moyens de la mairie de Dembéni qui sont mis en commun pour réaliser le projet, et uniquement où il y a un apport d'argent extérieur? Les deux à la fois. D'accord. C'est les moyens de la commune de Mamoudzou Oui. et les moyens de la commune de Dembéni, plus l'apport extérieur. Je parle de moyens. En fait, en réalité, ce ne sont pas les moyens de la commune de Mamoudzou et les moyens de la commune de Dembéni, mais c'est ce qu'on appelle la fiscalité propre. C'est-à-dire l'intercommunalité elle-même, la communauté d'agglomération elle-même peut lever l'impôt, fixer le taux d'imposition et lever l'impôt comme le font les deux communes. Est-ce que c'est un impôt supplémentaire ou c'est le même impôt que l'on retrouve dans chaque commune? Il y a deux possibilités. Les deux possibilités. Vous avez ce qu'on appelle l'impôt additionnel, Oui. qui consiste en fait pour les intercommunalités, puisqu'il s'agit bien de la communauté d'agglo que les communautés des communes. Donc la fiscalité additionnelle veut dire que l'intercommunalité a la possibilité de fixer, de prélever les mêmes impôts que les communes. C'est-à-dire les 4 impôts, impôts sur le foncier non bâti et bâti, sur la taxe d'habitation et sur le CFE. C'est-à-dire qu'on peut retrouver les mêmes impôts que vous venez d'évoquer en double? En double, voilà, tout à fait. En fait, le citoyen paiera à la fois l'impôt, le même impôt, et pour la commune, et pour le... Mais il paiera donc 2 fois. Ça dépend, parce que les communes peuvent s'entendre pour baisser au niveau local, communal, leur taux, par exemple, pour permettre à l'intercommunalité ou la communauté des communes... Et vous y croyez ça? Vous pensez que les mairies vont baisser leur taux pour pouvoir permettre à l'intercommunalité de placer des impôts supplémentaires? C'est une possibilité, Ouais. mais c'est vrai que c'est pas facile. Par contre, il y a l'autre impôt qu'on appelle l'impôt professionnel unique. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'intercommunalité, c'est-à-dire la communauté d'agglomération, qui peut lever cet impôt.
Nous, pour la communauté d'agglomération, nous n'avons pas le choix en fait. Entre l'impôt additionnel et l'impôt professionnel unique, c'est l'impôt professionnel unique qui nous est imposé. Par contre, les communautés de communes peuvent choisir entre les deux en fonction des critères et en fonction de ce que les communes décideront entre elles. Voilà, en gros, par rapport à... Ça, c'est la partie fiscalité. Voilà, c'est la partie fiscalité. Donc, ce ne sont pas, comme ça se passe aujourd'hui, par rapport, par exemple, au syndicat, le SMIAM. Les SMIAM, ce sont les communes qui participent avec des participations fixées. Voilà. Qui participaient, parce que c'est fini le SMIAM. Non, le syndicat des eaux. Ah, le SIAM. Le SIAM, voilà, excusez-moi. Ouais. Le SIAM, oui, le SIAM. J'ai passé au SIAM, en fait. Oui. Ou le CIDEVAM aussi, c'est pareil. Exact. Ce sont les communes qui participent, c'est leur budget, le budget de la commune qui contribue à financer et le CIDEVAM et le CIAM. Par contre, ici, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas une participation directe des communes vers l'intercommunalité, mais ça sera des fonds, des ressources propres à l'intercommunalité, que ce soit la communauté d'agglomération ou la communauté des communes, qui viendra directement financer ces intercommunalités. Plus ce qu'on appelle les dotations globales de fonctionnement. Comme nous avons au niveau des communes, ça existe, au niveau du conseil départemental, enfin du département. Pour payer le fonctionnement de l'intercommunalité. Voilà, donc l'État vient en plus à ces ressources pour aider. Est-ce que l'État vient, au-delà de l'aspect du fonctionnement, est-ce que l'État vient aider financièrement les projets ou pas? Oui, en dehors du projet, il y a déjà 3 sources de financement venant de l'État. Ouais. Comme je le disais tout à l'heure, il y a la dotation globale de fonctionnement. D'accord. Bon, ça c'est le fonctionnement, d'accord. Voilà. Oui, pour les projets, c'est tout à fait. C'est comme dans les communes, comme concernant le département. Si vous avez un bon projet, en général, les projets sont contractuels. Enfin, le financement est contractuel. Ouais. Vous avez la partie fonds propres, vous avez la partie concernant la participation de l'État, du département, et aujourd'hui, peut-être de l'Europe aussi. Ouais. Donc là, ça n'a pas changé. Ouais. Ça fait partie. Puisque n'oubliez pas que ce sont des projets qui ont pour finalité d'abord améliorer les conditions de confort de la population. Donc que ces compétences soient exercées par les communes ou par les intercommunalités, la finalité est la même. Donc c'est tout à fait normal que l'État ou les autres partenaires participent au même titre. Est-ce que, honnêtement, est-ce que vous pensez qu'à Mayotte, on a les moyens financiers en termes d'impôts, de prélèvement d'impôts, je parle pour le citoyen, de payer les impôts pour l'État, normal. De payer les impôts pour les communes, normal. De payer les impôts pour l'intercommunalité. Tout ça en moins de 2 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le calendrier? Parce que là, pour le coup, on dit oui, mais c'est l'État qui met tout de suite en place ces impôts qui sont très forts et pas échelonnés, etc. Mais l'intercommunalité, c'est pas l'État. C'est-à-dire l'intercommunalité, c'est bien les élus locaux qui décident de leur fonctionnement. Ah oui, il y a la loi déjà. Ouais. Donc s'il y a la loi, c'est l'État. Oui, mais on peut très bien l'échelonner. Là, on met tout en même temps. Non, on ne met pas tout en même temps. Il y a des compétences à transférer progressivement. Ouais. Et l'État a fixé déjà les limites maximales. Y compris sur le prélèvement sur les impôts? Oui, l'impôt c'est tout de suite. Et après, voilà, il appartient aux concernés de fixer les taux. Et pour ça, il y a toujours un encadrement. Pour les impôts, avant de venir sur le problème qui se pose à Mayotte, que vous connaissez bien, ce n'est pas toute la population, ce ne sont pas tous les citoyens qui payent l'impôt. En général, c'est ceux qui ont un peu plus qui payent au profit de ceux qui... Et c'est le problème à Mayotte, la fameuse assiette. Oui, c'est le problème à Mayotte. Ici, le problème qui se pose, c'est que nous avons une base qui est complètement, j'allais dire erronée, en tout cas qui ne correspond à rien à la réalité locale. Puisque Mayotte est considérée, entre autres, dans ce domaine-là, comme une commune qui a à peu près la même richesse, le même niveau, le même pouvoir d'achat que la région parisienne. Alors que nous sommes les plus pauvres de la République. Donc vous imaginez les conséquences. Ça veut dire quoi? Premièrement, c'est sûr que puisque la base est assez forte, les gens paieront beaucoup plus que ceux qui payent dans un autre département. C'est voilà, première conséquence. Deuxième conséquence, en termes de solidarité, notamment concernant la dotation globale de fonctionnement, l'État donnera moins à Mayotte que les autres départements d'outre-mer et les autres départements nationaux, puisque Mayotte est considéré dans ce domaine-là comme étant un département très riche. Donc on aura moins par rapport à la solidarité nationale, alors qu'on devrait avoir beaucoup plus que les autres, puisque nous sommes les plus pauvres. Vous voyez Il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on finisse avec l'intercommunalité sur les... parce que là maintenant, ça y est, au côté nomination ou élection des différents élus, ça c'est fait, on n'en parle plus. Là maintenant, c'est les commissions qui vont se mettre en place.
Oui, c'est en cours. Ouais. Vous parlez, je suppose, de la communauté d'agglomération de Mamoudzou sûr. et d'Embeni. Bien sûr. Ah oui, c'est la suite logique de ce qui a été décidé le 9 dernier. Ouais. C'est normal, ça, c'est pas un problème, puisque les élus ont déjà suffisamment d'entraînement pour ce sport-là. Donc, je pense que ça va se faire assez calmement, tranquillement, en parfaite cohérence et concertation. Et puis surtout, tout le monde est déjà prêt pour pouvoir non seulement exercer, mais aussi continuer et participer à travailler pour l'intérêt de nos populations. Les élus de cette intercommunalité sont rémunérés, il y a un défraiement. Combien gagne un élu de l'intercommunalité, par exemple? C'est public, on doit le savoir. C'est à peu près comme les communes, comme Mamoudzou. Mais vous savez, dans ce domaine-là, vous avez une enveloppe qui est fixée. Ouais. Cette enveloppe ne peut pas changer. C'est aux élus de décider. Soit ils prennent cette enveloppe, ils la partagent entre le président de l'intercommunalité et les vice-présidents, comme dans les communes. Ça peut se faire soit le partage entre le maire et les adjoints, soit on considère que tout le monde participe d'une façon ou d'une autre. Donc on prend cette enveloppe, on partage avec tout le monde, c'est-à-dire avec l'ensemble. En fait, chaque citoyen, chaque élu peut bénéficier d'une rémunération, on n'appelle pas de rémunération, une indemnité. Mais la loi fixe les montants revenant à chacun. Le président de l'intercommunalité de Mamoudzou d'Embeni va toucher combien? Oui, la loi fixe un taux maximal d'environ 4000 quelques. 4000 euros. Et là, c'est le maire de Mamoudzou. Oui, c'est le maire de Mamoudzou. Voilà. Qui additionne ce montant-là à ses indemnités de maire. Oui, c'est comme tous les autres élus qui participent à plusieurs missions. C'est tout à fait normal, comme il y a une participation, une rétribution à chaque fois. C'est quand même de belles indemnités. Dans certains cas, ça serait quasiment un salaire, plus qu'un salaire même. Non, je trouve que c'est tout à fait normal, vu le travail qu'un élu, qu'un président exerce, que les gens ne connaissent pas forcément. Bien sûr. Parce que les gens ne voient que les indemnités. Mais les indemnités comparées à ce que font les élus, ça n'a rien à voir. Je vais vous dire, si un élu qui travaille sérieusement, qui s'investisse complètement, s'il faisait la même chose à son profit, c'est-à-dire pour une entreprise personnelle, individu personnel, je vous assure que cet élu-là gagnerait beaucoup plus d'argent que ce qu'il peut gagner en termes d'indemnité, compte tenu de toutes les difficultés qu'il peut y avoir. J'en ai fait l'expérience, je sais ce que c'est, donc je parle en connaissance de cause. Merci beaucoup Bakar Aliboto d'être venu sur ce plateau. On y va plus clair sur ce qu'est l'intercommunalité. Évidemment qu'il faudra en reparler, on aura l'occasion d'en reparler sur ces antennes. Merci en tout cas beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.